Durant son brillant passage à l'UFC, Francis Ngannou a eu l'occasion de s'entraîner avec plusieurs autres membres de l'organisation. L'un d'eux, aujourd'hui considéré comme une énorme menace, a d'ailleurs révélé les détails de leur sparring brutal. Arrivé de manière pratiquement anonyme à l'UFC, il en est reparti en laissant, derrière lui, la ceinture de champion des poids lourds. Entre-temps, Francis Ngannou s'est affirmé comme l'une des plus grandes terreurs du circuit, enchaînant les victoires et les KO spectaculaires. À ce titre, il paraît logique que certains de ses homologues aient tout fait pour éviter d'avoir à croiser le fer avec lui à l'entraînement. Selon ses dires, Ngannou n'avait quasiment jamais l'occasion de défier des combattants UFC à l'approche de leur combat, ceux-ci ayant peur de se blesser. Or, à en croire le colosse camerounais, l'un des rares à avoir pris ce risque se nomme Magomed Ankalaev. Ce dernier fait aujourd'hui partie de l'élite des poids mi-lourds. Récemment, il est d'ailleurs revenu avec franchise sur ce sparring auprès d'Aslanbek Badaev. Il a déclaré « Au début, on est resté debout, et j'ai vu qu'il voulait à tout prix me mettre KO. Il était vraiment agressif. » Un comportement assez surprenant en sparring, même si Francis a déjà affirmé avoir envoyé Cyril Gane au sol lors de l'un d'eux. Mais alors comment expliquer son animosité envers Ankalaev? Ce dernier l'a découvert par la suite. Il a ajouté ceci: « Je me suis rapidement jeté dans ses pieds, je l'ai amené au sol, et je l'ai maintenu par terre. J'attendais que le temps soit écoulé pour m'en aller et lui dire « Ne t'approche plus jamais de moi ». Ensuite, on a découvert la raison. Il s'avère qu'il est ami avec Lungiambula, que j'avais mis KO auparavant dans ma carrière. Au final, on a discuté, et on peut dire qu'on est devenus amis. Autant dire que le Predator a la mémoire longue, puisqu'il aurait gardé à l'esprit un KO, asséné par son homologue daguestanais en 2019. Soit 3 ans avant de se retrouver face à lui. Au bout du compte, les deux hommes ont fini par s'expliquer, et même développer certains liens d'amitié. Ceux-ci ont pu s'observer dans les jours qui ont suivi, via une vidéo où Ngannou peut être aperçu en train de soutenir le Russe. Suffisamment téméraire pour se frotter à Francis Ngannou peu, avant l'un de ses combats, Magomed Ankalaev a failli en payer le prix fort. Et ce simplement, pour avoir disposé d'un ami du Predator dans la cage, quelques années plus tôt. En attendant de savoir de quoi son avenir au PFL sera fait, Cédric Doumbé se montrait quelque peu discret sur les réseaux sociaux dernièrement. Il vient cependant de s'y faire remarquer en partageant un message incisif vis-à-vis de ses pairs français. Après avoir disputé 2 combats en à peine plus de 2 mois, il a bien mérité un peu de repos. Cédric Doumbé doit néanmoins se montrer impatient de retourner dans la cage du PFL. Encore plus à l'idée d'obtenir sa revanche contre Bessangour Chansoudinov, désigné vainqueur lors de leur duel au PFL Paris en mars dernier. D'ici là, il tâche comme à son habitude de faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Avant de se placer comme l'une des figures de proue du PFL, Doumbé a bien évidemment eu l'embarras du choix. Notamment en ce qui concerne l'organisation dans laquelle il souhaitait combattre. Son snob vis-à-vis de l'UFC avait alors été assez mal accueilli sur la toile, sans pour autant provoquer des regrets chez lui. D'ailleurs, il s'est permis de moquer indirectement les Français qui font le choix inverse via un récent retweet. En effet, il a retweeté un post qui disait ceci: « Ils choisissent l'UFC pour la hype, mais ils n'arrivent pas à dépasser Cédric Doumbé sur les réseaux sociaux. En plus de ça, ils gagnent moins d'argent sur leurs combats. » Combattant tricolore le plus suivi sur Instagram, avec 1,2 million d'abonnés, The Best reproche dès lors à ses compatriotes de rejoindre l'UFC, notamment pour l'exposition censée leur être offerte sur place. Son cas ferait ainsi office de contre-exemple, sans parler de la question salariale également soulevée par cette publication. Cela dit, les internautes sont nombreux à ne pas adhérer, avec cette vision partagée par Doomsed. Voilà quelques réactions, mort de rire, mais choisir l'UFC, c'est pas pour la hype, c'est pour l'accomplissement sportif justement. L'argument tout nul, c'est comme les joueurs qui signent en Arabie. L'argent ne veut pas dire accomplissement, je suis très déçu du retweet de Doumbé. Je pensais sincèrement qu'il pensait ce qu'il disait. L'UFC reste l'élite du MMA mondial, le meilleur combattant est ceinturé UFC. Fort de sa domination sur les réseaux, par rapport aux autres combattants français, Cédric Doumbé s'était pris à la plateforme soi-disant incarnée par l'UFC. Il va toutefois devoir se montrer plus convaincant, pour rallier l'ensemble des internautes à sa cause.